Bonjour à tous, bienvenue sur ce 4e épisode de la série Digital Blending ou l'Exposure Blending ou encore l'utilisation des masques de luminosité. Tout d'abord un grand merci pour tous vos retours positifs et vos demandes qui affluent de toutes parts. J'ai eu plusieurs demandes notamment pour apprendre à faire du blending avec 3 ou plusieurs images prises en bracketing. Donc voici le premier exemple que je vous propose. Une prise de vue prise en mode bracketing avec une exposition à +2, -2. C'est un réglage assez fort, mais vous le verrez, nous allons tout de même arriver à un résultat que vous ne devriez avoir aucun mal à reproduire avec vos propres clichés. Alors j'en profite également pour remercier les échanges particulièrement nourris avec certains photographes. Un petit coucou à Gilles si tu nous écoutes. Et la méthode que je vous propose est directement issue de ces essais et de ces réflexions que nous avons pu avoir sur ces différents exercices de blend échangés. Voici le projet. Rien d'extraordinaire, un premier fichier avec une exposition normale, une sous-exposée et une surexposée. Et la méthode ou astuce que je vous propose est de développer vos 3 images à peu près de la même façon. En effet, faire coïncider et créer des transitions entre des photos avec des expositions très différentes va créer très rapidement des zones grises, que l'on appelle aussi des zones de compression, et elles sont d'ailleurs très marquées dans les images issues des logiciels de HDR. Donc l'idée sera d'avoir des tons moyens identiques sur nos 3 images. Donc concrètement, sur mon cliché de base, je ne touche à rien, mes tons moyens sont correctement exposés. Pour ma photo sombre, ce que je veux récupérer c'est le ciel, et pourquoi pas la teinte dans la zone éclairée par le soleil. Donc je vais rehausser les tons moyens pour qu'ils coïncident avec la première photo. Et enfin, sur mon cliché clair, surexposé, mon ciel est de toute façon cramé, je n'ai rien à espérer de cette partie-là. En revanche, je vais récupérer beaucoup de détails dans les zones sombres. Je vais donc faire en sorte que les tons moyens de mon bâtiment soient correctement exposés lui aussi, ce même si les zones éclairées sont cramées. Je le rappelle, l'idée va être de permettre une transition la plus douce possible entre les tons clairs et les tons moyens sur cette image, et les tons foncés et les tons moyens pour l'image sombre. Alors certes, ce n'est peut-être pas la méthode utilisée par d'autres adeptes du digital blending, mais c'est celle que je vous propose de suivre et d'expérimenter avec vos propres images. Le digital blending devient alors un véritable jeu d'enfant. Allez, c'est parti. Donc la première chose à faire, je vais convertir mes calques en objets dynamiques. Je vais ainsi pouvoir revenir a posteriori sur ces calques pour modifier certains réglages si jamais je ne suis pas satisfait de mes traitements. Donc clic droit, convertir en objet dynamique, et je vais appliquer sur sombre un filtre Camera Raw. Je vais donc redévelopper mon image. Je vous invite entre parenthèses sur vos propres clichés à faire ce développement homogène avant de compiler les clichés dans un document unique. Ici, c'est essentiellement pour la facilité du cours. Donc voici mon cliché sombre, et je vais tout d'abord réexposer mon image de +1, +1,10, +1,15. Voilà, je vais baisser aussi mes tons clairs à fond pour le coup. Je récupère ainsi mon bleu initial dans le ciel. Et je vais baisser un peu les noirs, -10, -15, -20. Ceci pour garder un contraste homogène. Et je vais m'arrêter là pour ce cliché. Le développement global est correct. Je valide. Donc comme vous le voyez, j'ai ici un filtre dynamique. Je n'ai qu'à le rappeler pour faire éventuellement de petites retouches, de petites modifications si j'en ai envie. Passons maintenant au calque clair. Même traitement, clic droit, convertir en objet dynamique, et j'applique un filtre Camera Raw. Je commence par l'exposition, je vais baisser légèrement de 0,5, 0,55 diaph, stop, EV, IL, peu importe le nom, et je rehausse mes tons foncés pour récupérer du détail. Donc je monte à +25, +30. Et enfin, toujours pour récupérer un beau contraste sur mon image, je bouge mes noirs vers -50. Je ne touche pas au ciel car de toute façon il est cramé, comme les zones éclairées sur le toit, mais vous pouvez tout à fait faire des réglages pour obtenir un développement complet et complètement homogène pour le coup, à votre image de départ. J'ai donc maintenant 3 images à peu près identiques que nous allons mélanger.
Alors je commence à entendre des petites voix qui râlent et qui me disent Oui, mais et alors si on peut développer correctement notre fichier à partir du RAW, quel est donc l'intérêt de s'enquiquiner avec du bracketing, des masques de luminosité et des techniques compliquées? Finalement, un développement avec Lightroom, Darktable ou Luminar, c'est largement suffisant. Alors oui, on peut se contenter d'un développement RAW. Mais vous verrez que dans certains cas, notamment avec le soleil dans le cadre, il faut vraiment passer par plusieurs expositions pour récupérer quelque chose autour du soleil. Ensuite, il y a deux avantages majeurs. Le calque sombre, en général, va récupérer des couleurs plus intenses, plus saturées, qu'il va être intéressant de récupérer. Pensez au coucher de soleil, cela vaut vraiment le coup. Mais le gain le plus flagrant va être sur le calque clair. Si je zoome, vous verrez apparaître sur mon calque de base du bruit. C'est normal, je suis allé chercher dans le fond de mon fichier RAW les informations pour rehausser mes sombres. Mais regardez ce qu'il se passe lorsque je réactive mon calque clair. Le bruit disparaît et on gagne également en détail, en définition. Bref, voici la principale raison du blending, améliorer la qualité globale des images. Donc je vais pouvoir lancer maintenant mon action de masque de luminosité. Donc pour ce faire, je ne vais activer que mon calque de base, c'est le mieux exposé, et je lance l'action Luminomask qui me calcule les différents masques de luminosité. Voilà, c'est terminé. Je vais commencer donc par le calque sombre. Je souhaite récupérer uniquement le ciel et un peu de couleur éventuellement sur le toit. Donc je vais chercher dans les blancs. Blanc 1 va me ramener trop d'informations dans les sombres, vous voyez tout est gris. Blanc 2 aussi. On est trop gris encore sur les pierres. Enfin, blanc 3, cela me paraît pas mal, on commence à être noir. Donc je vais faire un contrôle-clic sur mon masque blanc 3, ce qui va créer une sélection. On voit très bien les petites fourmis de sélection s'activer sur l'image. Et je n'ai plus qu'à créer mon masque de fusion sur mon calque sombre. Je récupère instantanément le bleu du ciel et un peu de couleur supplémentaire sur le fronton, sur les pierres éclairées en haut du toit. Voilà, c'est tout. Pas besoin de traitement complémentaire, pas besoin de courbe, de niveau, de coups de brosse. Mon traitement homogène a fait tout le travail. Et comme vous pouvez le voir, le mélange se fait naturellement sans accroc. Donc vous avez compris, nous allons appliquer la même méthode pour le calque clair. Je vais ce coup-ci vouloir récupérer les parties sombres. Je vais donc choisir noir 1, tout simplement, et l'appliquer. CTRL-clic sur noir 1. Je vois mes petites fourmis de sélection et je crée mon masque de fusion. Bam, j'ai terminé. Là encore, les transitions sont invisibles. Et si je zoome, je récupère bien le détail, la définition sur la pierre comme espéré. Le bruit a disparu, c'est parfait. Bien souvent, votre image vous paraîtra terne, fade, plate. Et on voit effectivement dans l'histogramme que les sombres et les clairs sont assez pauvres. Ceci va parfaitement nous laisser de la marge pour générer notre contraste. Donc vous utiliserez la méthode de votre choix, des courbes, des niveaux, l'outil Camera Raw. Donc je peux commencer par un réglage courbe, calque de réglage, courbe, et il suffit de faire une courbe en forme de S. Je ne vais pas trop écraser dans l'éclair, je vais perdre le bleu du ciel. Je vais protéger mon point central et je vais bien appuyer dans le bas du spectre pour un effet plus dramatique, des noirs profonds. Donc voilà, j'ai des pierres bien contrastées, je peux zoomer et faire un avant-après, un beau contraste. Et au final, j'ai une image avec des couleurs assez saturées. Et si vous avez suivi la vidéo sur les courbes, si vous êtes gêné par cet apport de saturation de couleurs qu'apporte la fonction courbe, vous pouvez simplement passer votre calque en mode luminosité. Et zou, la saturation disparaît. Donc je vous laisse utiliser votre Magic Sauce pour le développement. Vous pouvez utiliser le filtre Camera Raw et redévelopper votre image finale. Donc je vous invite à faire vos propres essais. Je suis très impatient d'avoir vos premiers retours sur cette méthode qui devrait pouvoir s'appliquer partout. Traquez le bruit dans les zones sombres, surtout si vous shootez à plus de 200 ou 400 ISO, et partagez vos expériences sur les forums, sur le Facebook, ou tout simplement dans les commentaires de cette vidéo. Donc l'action des masques de luminosité Luminomask est téléchargeable, elle est toujours gratuite. Le fichier source PSD est également téléchargeable.
Donc à bientôt pour un prochain épisode. À vos masques, à vos calques, à vos cartes SD. Bon développement, bon digital blending et surtout un très bon Photoshop.